Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous montrer comment réaliser ce pendentif goutte de Ouija. Donc qu'est-ce que c'est le Ouija? C'est normalement une planche en bois où il y a inscrit dessus un alphabet ainsi que des chiffres et qui permet de discuter avec les morts. Donc je trouve que ça va parfaitement dans mon thème de tuto d'Halloween et c'est pour ça que j'avais envie de le faire. Donc pour faire ce pendentif, vous allez avoir besoin, d'un petit peu de matériel tout de même. Donc on va commencer par la Fimo. Moi j'ai une couleur très claire, c'est la Sahara. Ensuite un gabarit que j'ai moi-même dessiné sur du papier, mais vous pouvez, imprimer une image internet et la découper. Vous allez avoir aussi besoin d'outils de moulage, donc comme un rouleau, une lame, des outils, tranchants, pointus et cetera. De 2 pinceaux, en tout cas au moins un pinceau avec un bout vraiment très, très fin. De vernis, moi j'utilise, le vernis Fimo mat. Vous allez aussi avoir besoin de Fimo liquide, d'un pinceau à bout, dur pour faire de la texture, de pastel sec, donc une couleur, ocre, une couleur marronnée et noire, ainsi que de la super glue, d'une bélière à coller et d'un cabochon, plat le mien fait à peu près 25 centimètres de diamètre. Donc je viens étaler ma pâte et je viens poser par-dessus mon gabarit. Je viens, appliquer, un douting tool au niveau du cercle, en fait, qui représentera là où je mettrai mon cabochon en verre et une fois que j'ai découpé, je viens placer le cabochon en verre pour vraiment marquer l'endroit où c'est, puisque après je vais faire des décors. Donc voilà, là je suis en train de texturer pour donner un effet bois, donc je fais vraiment des traits aléatoires et j'insiste bien sur les bords pour faire comme si c'était un petit peu vieilli et que la goutte de Ouija avait traîné dans un grenier pendant un petit moment. Une fois que c'est fait, j'utilise mon pinceau à bout dur, enfin à poil dur, et je viens texturer le tout en tapotant doucement. Je replace mon cabochon pour voir si c'est toujours au bon endroit, mais ça n'a pas bougé. Et ensuite, on vient donc retravailler un peu ces traits en appuyant légèrement plus pour marquer un petit peu les reliefs. Et on va venir appliquer les pastels secs. Donc je commence toujours par la couleur la plus claire que j'applique par petites touches. Donc là, je fais des aplats, hein, vous voyez que je frotte bien. Et j'oublie pas bien sûr de faire la tranche sur le côté, sinon ça va rester tout beige. Et une fois que c'est fait, je continue avec les couleurs plus foncées. Donc là, je mets des petites touches de marron. Et ensuite, on va passer à la couleur vraiment plus foncée, donc le noir. Et le noir, je vais l'appliquer uniquement sur les bords du pendentif pour faire un petit côté vieilli. Voilà, donc toujours dans l'esprit, d'un jeu de Ouija oublié dans le grenier et je viens assombrir un petit peu le tout. Donc, vous voyez, il y a plusieurs, nuances de marron et ça fait un effet assez réaliste. On n'oublie pas, comme je dis, de faire le tour. Voilà. Ensuite, je veux écrire Ouija au-dessus, du cabochon transparent. Donc, je commence par la lettre centrale qui est le I et je viens répartir les autres lettres sur le côté. Et avec mon Douting Tool, je viens gratter tout doucement la pâte Fimo pour inscrire les lettres et en fait les graver comme si c'était gravé dans le bois. Voilà, et une fois que c'est bien gravé, j'utilise un pinceau à bout vraiment super fin et je viens mettre du pastel sec noir à l'intérieur de la gravure en essayant de dépasser le moins possible pour que ce soit juste les lettres qui soient colorées. Une fois que c'est fait, je pose ma création sur du papier sulfurisé et je viens en fait marquer l'endroit où il y aura le cabochon en verre. Donc après l'avoir bien appuyé assez fortement, mais assez délicatement tout de même pour pouvoir le retirer sans tout déchirer, je vais venir découper le cercle ainsi créé. Donc allez-y petit à petit, commencez par un cercle plus petit que ce que c'est normalement et venez gratter ensuite au fur et à mesure. Donc très délicatement toujours, venez couper un excédent de pâte Fimo, mais vraiment allez-y mollo parce que si vous coupez trop, bah, il va falloir tout recommencer, ça serait ballot. Donc vous voyez que là, le cabochon rentre parfaitement. J'ai décidé de rajouter une petite gravure en dessous où il y a écrit du coup goodbye, puisque effectivement, quand on joue au Ouija, si on ne dit pas au revoir aux morts, il peut venir vous hanter. Donc pensez toujours à dire goodbye à vos morts. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite anecdote. Je fais exactement comme pour le mot Ouija. Je viens utiliser un pinceau très très fin et je viens remplir les lettres avec du pastel sec noir. Voilà. Donc là, j'ai fini d'écrire mon mot. Et une fois que c'est fait, je viens retourner ma création et vous avez vu, j'ai appuyé délicatement sur la Fimo pour en fait que, du côté visible, le verre soit au même niveau que ma création. Donc, de dos, ça va dépasser un peu, mais c'est pas grave. Et ensuite, je suis venue, tout colorier avec du pastel sec noir à l'arrière. Et pour souder enfin le verre à la Fimo, j'utilise de la Fimo liquide et avec un cure-dent, je viens le déposer à la limite entre le verre et la Fimo, donc dans la jointure en fait, pour venir combler le vide et que ça fasse comme de la colle. Je retire l'excédent qui a pu se déposer sur le verre et une fois que c'est fait, c'est passe en cuisson.
Une fois que c'est cuit, je viens gratter l'excédent qui a pu, couler de Fimo liquide. Je fais attention pour pas le décoller. Je retire tout l'excédent qu'il y a sur le verre pour que ça soit assez propre, comme ceci, voilà, et je vais venir coller ensuite, ma bélière à coller. Donc pour ça, rien de plus simple, hein, de la super glue et on applique la super glue sur la bélière à coller et une fois que c'est fait, eh bien, on accroche le tout. C'est déjà collé, c'est une, prise rapide et du coup, une fois que c'est fait, je vais pouvoir vernir ma création avec mon vernis mat qui, au final, n'est pas vraiment mat, mais bon, c'est pas grave. Vous allez voir à la fin que ça brille, mais bon, tant pis. Donc je viens vernir le tout et une fois que, le devant et la tranche sont bien secs, je vais pouvoir vernir le dos. Voilà, donc là, je suis en train de vernir le dos et une fois que c'est fait, eh bien, c'est terminé. Vous attendez que ça soit bien sec et vous pouvez le monter en collier comme ceci. Moi, j'ai utilisé du fil de nylon pour que ça soit transparent et bah, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!